Georges Détidiop. Oui, ils peuvent compter sur le chef de l'État, les éleveurs sinistrés des fortes pluies de la semaine dernière. Macky Sall était à leur chevet hier dans le département de Koungheul. L'Observateur, Le Soleil, d'autres journaux aussi, mettent en exergue le geste du chef de l'État. Il leur a offert 1 milliard de francs CFA. Une façon pour Macky Sall de les réconforter selon Vox Populi, de compenser les pertes, souligne le quotidien LAS. Mais comment l'enveloppe va-t-elle être répartie? La clé à la une de Vox Populi. 25 000 francs CFA par cadavre de mouton, 50 000 par bœuf, cheval et âne. Le journal souligne que les départements de Kaffrine, Linguère, entre autres, sont concernés, sont les plus touchés. Dans ces localités, la situation est catastrophique si l'on se fie à Tribune. Les chiffres du sinistre le prouvent à suffisance. 22 992 têtes de bétail décimées à moins de 2 mois de la Tabaski. Vox Populi, lui, fait état de 22 992 moutons, 23 300 caprins et 521 bovins qui ont péri. Le chef de l'État s'est enquis de la situation. Direct Info rapporte qu'il a par ailleurs invité les commerçants d'arrêter les spéculations sur les prix de l'aliment de bétail. Au moment où Macky Sall apporte son soutien aux éleveurs sinistrés, l'opposition, elle, prépare un sale coup à Macky Sall. On peut le dire en se fondant sur ces révélations de l'Observateur. Un huis clos de l'opposition pour concocter un plan de riposte contre le régime. La rencontre, qualifiée de secrète, avait pour cadre le siège de Bok Gis-Gis. Et c'était hier. L'Obs nous apprend que le premier acte du plan sera déroulé le 13 juillet prochain. Et déjà, Mamadou Diop Decroix annonce la couleur. Le patron de AJPADS confie à l'Observateur que l'affrontement est désormais imposé à l'opposition par le pouvoir en place. Et pour ce combat, l'Obs note que le PDS, les khalifistes, Sonko entre autres, sont unis dans un même front. Le front va sans doute s'intéresser au cas Karim Wade, absent du territoire national et pourtant candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Le PDS est plus que jamais préoccupé par sa situation et engage le combat. Problème, enquête pas trop convaincue, décline les limites d'une bataille engagée depuis longtemps. Bataille par procuration selon mon confrère. Le journal souligne que Karim ne tient pas sa promesse de rentrer et c'est le flou total autour de la personne devant piloter le navire. Le Parti démocratique sénégalais, selon enquête, disait que Karim Wade ne serait pas arrêté. Il a été condamné à plus de 6 ans. Il disait qu'il serait au Sénégal pour les législatives de 2017. Il n'est jamais venu. Aujourd'hui, il promet qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal sans leur candidat, mais les libéraux en ont-ils les moyens? Force est de constater, selon enquête, que depuis 2012, les annonces du PDS dans l'affaire Karim Wade ont rarement été suivies d'effet. La lecture que l'enseignant et chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en fait, Maurice Soudiak-Dione, déclare que Karim Wade doit épuiser les voies de recours qui s'offrent à lui. Il bénéficie de l'aura de la victime expiatoire du régime du président Macky Sall. Karim Wade, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, qu'en est-il de Hadjibou Soumaré? Les Échos nous apprend que Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre, plonge le 22 juillet prochain. L'ancien Premier ministre a enrôlé l'ex-ministre Ngoné Ndiaye et travaille activement à trouver de solides alliés et soutiens, fait savoir le quotidien Les Échos. Pendant ce temps, Source A s'intéresse au M23 qui, en tout cas, ses membres bénéficiant de subventions à coups de millions de francs CFA de la présidentielle, poste de conseiller spécial et conseiller technique à la primature, entre autres. Le M23, 2 combattants à mange mille, c'est le titre du jour du quotidien Source A qui note que pendant longtemps, le palais a appuyé le M23 à coups de millions de francs CFA pour les frais inhérents au fonctionnement de son siège et au moins entre 2012 et 2014, certains membres de la structure se nourrissaient du biberon du palais. Le secrétaire général Ousmane Diaye a valsé, selon le journal, entre la primature et l'APR. Mamadou Mbodj, lui, confie à Source A avoir suspendu ses activités au sein du M23. Doudou Sarr, son adjoint, dément son départ. Coïncidence troublante, le mouvement a voulu renouer avec le verbe haut. Le régime ferme les robinets, difficulté atroce pour faire face aux frais de fonctionnement du siège. Et pour terminer, l'on parle sport avec le mondial russe, les quarts de finale qui débutent ce vendredi. À la une de Record, choc Uruguay, France et Brésil, Belgique. Le journal Le Stade qualifie le choc Brésil-Belgique de choc des étoiles. France-Uruguay, Armada et Muraille. En tous les cas, c'est à 14h
et 18h.